Bien, nous sommes de retour au Forum Carrière de l'École hôtelière à Lausanne et nous avons un plaisir tout particulier, en tout cas en ce qui me concerne, d'accueillir maintenant Madame Valérie Bich, qui est une ancienne de l'école et qui est la fondatrice d'un cabinet de recrutement qui s'appelle Tovalea Executive Search, basé à Paris, leader en France qui recrute des cadres dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Madame Bich, petite question pour commencer. Comment et pourquoi est né Tovalea? Est-ce l'acronyme entre le nom de votre mari, Thomas, vous-même Valérie et votre fille Léa? Oui, présent? Tout à fait. Au début, lorsque j'ai créé le cabinet, il me fallait trouver un nom. Et comme ça allait être une entreprise familiale ou avec un esprit en tout cas familial, j'ai fait très simple. Thomas, Valérie, Léa. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né Tovalea. C'est le bon début. Exactement. Pour en venir à votre entreprise, vous avez une punchline sur votre site internet qui dit Tovalea, créateur de coups de foudre professionnels. Oui. Et vous faites également mention de valeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Avec plaisir, justement. Alors, le positionnement du cabinet est né de cette réflexion d'être plus dans l'humain et même uniquement dans l'humain dans ces métiers de recrutement. Puisque dans mes expériences passées en tant que candidate, j'ai été assez frappée par la froideur des entretiens dans les cabinets. Et j'avais envie justement de comprendre d'abord le candidat et son projet et aussi l'employeur pour créer un couple. Donc une vraie rencontre, comme une rencontre amoureuse, d'une histoire qui va s'éterniser dans plusieurs années. Tous les placements que nous avons faits depuis 5 ans, 99% sont toujours développés par nos clients. Donc ça marche. Et les valeurs, effectivement, sont celles de l'authenticité, de la simplicité et de l'excellence aussi. Donc, si j'ai bien compris, vous privilégiez effectivement ce contact et de découvrir quels sont les candidats. C'est vrai qu'on est quand même dans une période où les réseaux sociaux prennent beaucoup le dessus, mais on est dans des métiers humains où en fait le contact est quand même très présent. Donc ça m'amène également à la prochaine question, c'est pouvez-vous nous expliquer comment dans les entreprises il est important d'investir dans le développement de leurs collaboratrices afin d'abord de les fidéliser, parce que ça c'est un autre aspect du métier qui est plus difficile qu'auparavant, pour pouvoir améliorer surtout la qualité du service client et de l'expérience client? Eh bien, c'est une très bonne question et ça va être le challenge des employeurs hôteliers et notamment des grands groupes hôteliers. C'est aujourd'hui d'être dans une urgence, et je parle bien d'urgence, de transformer l'approche des talents, à savoir bien comprendre pourquoi ces jeunes talents choisissent l'hôtellerie, bien comprendre leur projet global et à eux de s'adapter aux valeurs et aux projets des candidats. Aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, c'était un petit peu l'inverse. C'était aux candidats de s'adapter au groupe et au moule du groupe. Aujourd'hui, si les grandes entreprises veulent capter et garder ces talents, il faut qu'ils s'intéressent à leurs valeurs aussi et il faut que le projet ait du sens. Le sens est clé dans la recherche aujourd'hui des jeunes talents quand ils recherchent un poste. Il faut que ça leur parle, il faut que ça ait du sens. Donc vous sentez qu'il y a cette tendance aussi vraiment maintenant au niveau des entreprises de faire plus d'efforts qu'ils n'en faisaient auparavant? Oui, et d'ailleurs, chez Tovalea, je touche du bois, on a cette grande chance de pouvoir choisir les clients avec lesquels nous travaillons. Et nous ne prenons que des clients qui ont des vraies valeurs sincères et authentiques vis-à-vis de l'humain et aussi qui vont être à l'écoute du projet des candidats, mais sincèrement, avec cette approche très entrepreneuriale de se dire, on approche quelqu'un qu'on aurait peut-être placé au départ dans un poste opérationnel hébergement, mais il a le potentiel en F&B. Donc on le développe dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on fait. Nous, on s'assure que le client a une vraie promesse et ensuite on va la mettre en contact avec les projets de nos candidats qu'on connaît par cœur. Tout à fait. Vous qui êtes au cœur du marché du recrutement, on peut le dire, quel est d'après vous le USP? Quelle est la chose qui rend nos étudiants différents ici à l'École hôtelière par rapport aux autres universités, par rapport aux autres écoles et qui sont vraiment des valeurs ajoutées pour les différentes entreprises? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les hôteliers, les grands groupes, les investisseurs avec qui on travaille recrutent des écoles de commerce. Mais Lausanne reste quand même une école liée à l'hospitalité et à l'hôtellerie. Et on le voit ici en confrontant aujourd'hui tous les étudiants qu'il y a d'abord une excellence qui est exceptionnelle dans l'étudiant de Lausanne. Le sens de l'excellence est toujours là et la connaissance pointue
et l'apprentissage pointu de nos métiers de l'hospitalité. C'est ça, c'est l'excellence et aller jusqu'au bout dans cette connaissance qui distingue un étudiant de l'école hôtelière de Lausanne d'un étudiant d'une école de commerce ou peut-être d'autres écoles hôtelières qui sont plus pratiques aussi et qui vont donner moins de vision globale et moins de vision 360 que Lausanne donne à ses étudiants. Un étudiant de Lausanne mettra plus de temps à atteindre un seuil de compétence, voire pas du tout, qu'un étudiant qui n'a pas cette ouverture d'esprit qu'il leur est donnée ici. Parfait. Je dirais, on pourrait parler ensemble pendant des heures et des heures et des heures, parce que voilà. Je voudrais déjà vous remercier très sincèrement pour être venu, pour participer à cette career fair, parce que c'est grâce à des personnes comme vous qu'effectivement nos étudiants ont une vision plus large et plus étoffée de quoi sont faites les possibilités. Si je vous demandais, et pour clôturer cette belle rencontre, quel serait votre meilleur conseil pour nos étudiants ou jeunes diplômés, pour ceux qui s'apprêtent à se lancer dans le grand bain du marché du travail, qu'est-ce qu'il faudrait qu'est-ce que vous pourrez leur conseiller de faire de manière transversale par rapport à toutes les options qu'ils pourraient choisir? Je dirais 2 choses. La première, c'est d'être curieux d'esprit et de multiplier les expériences dans différents univers, ne pas se limiter qu'à l'hôtellerie. Regarder également d'autres secteurs professionnels pour ouvrir son esprit. Et la deuxième chose, c'est garder un esprit intrapreneurial et entrepreneurial. Nos clients ont besoin de gens qui soient intrapreneurs dans l'âme, donc ils s'approprient leur projet comme si c'était le leur. Et ne pas avoir peur d'avoir cet esprit aussi, pourquoi pas un jour à son compte, pour créer sa boîte. Donc le garder toujours, l'esprit du créateur d'entreprise, même si on travaille dans un grand groupe. Donc s'il est bien compris, il faut oser, et puis tout est possible. Tout est possible. Voilà, écoutez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Valérie d'être venue. Thomas. Et puis nous nous retrouverons dans quelques instants avec Madame Anne Bellan qui représente les ressources humaines du groupe Dumera en Europe. À tout de suite.